7 organismes d'action communautaire du Québec ont manifesté devant le bureau de la députée d'Argenteuil dans le but, entre autres, de demander un rehaussement financier. Le regroupement de 4000 organismes communautaires réclame une augmentation budgétaire de 460 millions de dollars par année. La présidente du comité régional Interorganisation Argenteuil explique l'impact de ce manque de financement au quotidien. Aujourd'hui, on est ici pour manifester, pour faire du bruit pour la campagne Engagez-vous pour le communautaire, une campagne unitaire à travers le Québec au complet qui a lieu toute la semaine en fait. C'est une semaine de grève rotative. Pourquoi? En fait, c'est tout simplement pour dire au gouvernement Legault que les organismes communautaires, on se doit d'exister et on se doit d'être reconnus pour notre travail. Donc, tout simplement, on manifeste, on veut avoir un financement à la mission qui est décent et qui répond aux besoins de la population. Pourquoi est-ce que vous êtes ici aujourd'hui à la manifestation? Bien, dans le fond, c'est pour revendiquer les promesses que le gouvernement n'a pas tenues. Dans le fond, on a besoin d'autres sous. On a besoin de ces sous-là pour continuer la mission première qu'on fait, puis pour continuer aussi à sortir le monde de la pauvreté surtout, parce que dans le fond, sans sous, on n'y arrive pas. Fait que c'est un peu pour ça, oui. La solidarité, le communautaire, je pense que c'est important pour les gens, la région, la pauvreté. Puis tu sais, on parle pas juste de pauvreté quand on parle de gens sur l'aide sociale, là. On parle aussi de classe moyenne, qu'avec le coût de la vie, l'épicerie, tout ça, tout augmente, donc on a plus de demandes. Quel est l'impact de ce manque d'argent que vous ressentez? Mon doux, très bonne question. Le manque d'argent fait en sorte qu'on ne peut pas répondre aux besoins de la population. Encore plus en contexte de pandémie, les organismes communautaires ont toujours été présents, peu importe quelle façon, que ça soit en présentiel, que ça soit en virtuel, on s'est adapté à la pandémie et malheureusement, les besoins qui étaient déjà très présents sont encore plus exacerbés, sont encore plus importants. Donc, ça fait en sorte que malheureusement, dans les faits, on ne peut pas répondre à toutes les demandes d'aide, toutes les demandes qui nous viennent, toutes les références, que ça soit dans n'importe quel type d'organisme, c'est la même chose. Les demandes sont beaucoup plus importantes, les problèmes beaucoup plus globaux dans la vie des personnes. Donc, malheureusement, le manque de financement fait en sorte qu'on est obligé de restreindre quelquefois nos services. Dans le fond, bien, on a moins de denrées, donc on ne peut pas donner autant de denrées qu'on voudrait. On a des activités qu'on ne peut pas continuer pour l'instant parce qu'on n'a pas les sous pour pouvoir pallier à ces activités-là. Donc, on fait la mission première qui est la distribution alimentaire. Mais oui, ça nous coupe des activités que malheureusement, on ne peut pas garder en place ou qu'on ne peut pas continuer d'exercer parce que malheureusement, on n'a plus le budget pour le faire. Que l'Assemblée nationale prenne acte des actions collectives exercées par les organismes communautaires entre le 21 et le 24 février dans le cadre de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». La journée même de la manifestation, l'Assemblée nationale a adopté une motion sans préavis reconnaissant l'importance du travail des organismes communautaires, comme le souligne la députée d'Argenteuil. J'étais assez fière d'entendre cette motion-là parce que, d'une part, on reconnaît, l'ensemble donc de l'Assemblée nationale reconnaît la part indispensable et le travail essentiel du milieu communautaire, non seulement pour le maintien du filet social, mais aussi du filet économique du Québec. Donc ça, moi, je pense que c'est magnifique d'entendre ça. La part inestimable et les trésors d'ingéniosité du milieu communautaire pendant la pandémie. Et donc, c'est dans ce sens-là, là, je vous inviterai à aller lire cette belle motion sans préavis qui a été adoptée. Donc, en gros, on reçoit très bien et on reconnaît là, les demandes des organismes. La députée est à notre écoute. Madame Grondin est très, très, très présente. On le voit aujourd'hui, elle nous accueille, elle nous a même offert des soupes. Donc, vraiment, c'est important pour nous de venir ici à son bureau et de voir qu'on est reçu et qu'on est écouté. C'est déjà un bon pas, en tout cas, dans la bonne direction. Donc, oui, absolument. Comment est-ce que ça pourrait vous aider, une hausse de financement, comme concrètement, si vous avez des exemples dans votre... On pourrait garder les services qu'on a mis en place, avoir une pérennité dans nos employés et une pérennité dans tous les services et les activités du Centre d'entraide d'Argenteuil. Le CRIA, dans le fond, c'est une concertation qui existe depuis de nombreuses années.
vraiment nombreuses, c'est plus de 20 ans en fait que le CRIA existe, qui est présent dans Argenteuil. Puis en fait, les actions du CRIA, en fait, c'est un regroupement des organismes communautaires. Donc la force du CRIA, c'est que on est capable de se comprendre, on partage nos réalités. Ça fait en sorte qu'en tant qu'organisme communautaire, on se supporte l'un et l'autre. Depuis le début, le CRIA est impliqué dans la campagne Engagez-vous qui a lieu depuis 5 ans. Donc, à chaque année, on fait des revendications, quelle que soit leur grandeur ou leur média, tout simplement. Donc, on est toujours présent au niveau du CRIA dans la campagne Engagez-vous et pour les organismes communautaires en général, peu importe le type de campagne, en fait. Le moment choisi pour manifester n'est pas le fruit du hasard, si l'on se fie à Vanessa Massy. C'est très stratégique, en fait. C'est à la venue du dernier budget avant les élections. Donc, François Legault avait fait des promesses. Donc, on espère qu'il va les tenir. Cette campagne-là, c'est une campagne qui existe depuis plusieurs années. On a fait des avancées. On a eu un rehaussement, mais vraiment minime. Donc, c'est pour ça que c'est présentement à la fin du mois de février, mi-mars, que ça s'en vient le nouveau budget. Des organismes communautaires solides donnent un filet social solide. Selon les organismes communautaires, le gouvernement Legault s'était engagé à mieux les soutenir, et ce, depuis son entrée au pouvoir. J'ai envie de dire que je pense pas qu'on a brisé les promesses. Je pense qu'il y a un travail qui est en train de se faire très rigoureux, d'évaluer l'exercice, le travail que font. Il y a 5000 organismes communautaires au Québec. Je pense qu'il y avait un travail à faire d'évaluer les besoins, d'identifier les actions qui sont posées. Ce travail-là est en train de se faire. C'est sûr qu'entre-temps, puis tu sais, on met souvent la question de la pandémie, ça a le dos large, mais effectivement, il y a beaucoup d'énergie qui ont été mis pour gérer cette crise-là, pour combler la pénurie de main-d'œuvre, pour tenir à bout de bras le réseau de la santé. Donc, l'année n'est pas terminée, le mandat n'est pas terminé. Et donc, c'est pour ça que je suis très positive. Il va y avoir un budget en mars. On verra si c'est à la hauteur des préoccupations qu'ont les organismes communautaires. Le budget provincial sera déposé le 22 mars prochain.